Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce jeudi 29 novembre, j'étais l'invité de CNews pour parler du mouvement des Gilets jaunes. Alors sur le plateau, il y avait notamment le député LREM Sylvain Maillard et qui a raconté un grand nombre de bêtises et sur lesquelles au fur et à mesure sur le plateau j'essayais de répondre et sur lesquelles j'essayais de rebondir pour rétablir la vérité. Malheureusement, comme souvent sur ces plateaux télé, eh bien, dès qu'il y a deux personnes qui parlent ensemble, ça devient assez rapidement inaudible et du coup, si vous voulez savoir vraiment en détail ce que je pense de ce mouvement des Gilets jaunes, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne et sur laquelle, comme c'est une vidéo que j'ai réalisée tranquillement, posément, vous pouvez avoir l'ensemble des arguments que je voulais développer ou que je souhaite développer en général quand je vais sur un plateau télé sur la question du mouvement des Gilets jaunes. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à quelques heures de la manifestation du 1er décembre sur les Champs-Élysées, donc on va voir ce qui va se passer lors de cette manifestation, j'y serai. Mais en attendant, je vous laisse regarder cette vidéo et puis je vous retrouve à la fin. Avec Mathilde Landrouet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous, vous êtes conseillère régionale Rassemblement National d'Île-de-France. Sylvain Maillard, bonsoir. Bonsoir. Député de la République En Marche de Paris. Antoine Léaumont, merci d'être avec nous. Vous Bonsoir. êtes responsable de la communication digitale, de la formation, du mouvement, bien sûr, des Insoumis. Et puis nous sommes avec Tarsil. Bonsoir à vous, vous êtes Gilet jaune et vous êtes ancien directeur commercial et que vous êtes maintenant au chômage. On va écouter un désormais ex-porte-parole des Gilets jaunes. Il s'appelle Éric Drouet et il nous dit justement pourquoi il a décidé de refuser la main tendue par le Premier ministre. Écoutez. Pour moi, la suite du mouvement, de toute façon, je pense à titre personnel, c'est vraiment que mon avis à moi, que de toute façon, on doit accepter aucun rendez-vous tant que aucun début de mesure sérieuse ne sera annoncé à la télé. Merci au Premier ministre, merci au président, de nous motiver encore plus pour samedi. Franchement, on ne pouvait pas faire mieux comme motivation. Bonsoir Tarsil, je rappelle que vous êtes à Couadipre, ça se trouve près de Dunkerque dans le Nord. Merci d'être avec nous en direct grâce à l'aide de Kinsey, notre envoyé spécial. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous comprenez justement la position d'Éric Drouet ce soir? Non, moi je comprends pas aujourd'hui. Il cherche à faire la forte tête. Pourquoi? Ça sert à rien. Aujourd'hui, au plus ils vont vouloir faire la forte tête, au plus on va sévir. Et à un moment donné, ils vont devoir lâcher du lest. C'est obligatoire. Alors je parlais de la position d'Éric Drouet qui était... Je vois pas pourquoi il s'entête. Vous l'avez pas bien vu, mais je pense à Éric Drouet qui est désormais l'ex-porte-parole, l'un des ex-porte-parole du mouvement des Gilets jaunes et qui refuse d'aller voir demain à 14h le Premier ministre. Est-ce que vous comprenez la position de cet ex-porte-parole des Gilets jaunes? Oui, parce que pourquoi c'est encore nous qui va faire un premier pas? Non, on n'a pas accepté pour l'instant d'être entendu. Quand ils viendront aux négociations, oui, on va. Mais là, pour l'instant, ils ne viennent pas aux négociations. Donc il a tout à fait raison. Qu'attendez-vous demain de cette réunion avec le Premier ministre à 14h? J'attends rien, parce que je n'y crois pas. Aux gens des Gilets jaunes qui vont demain, ça va encore être des corrompus, ça va encore être des gens qui sont de la politique ou ceci ou cela. Aujourd'hui, si on veut voir des gens qui vont voir le Premier ministre, moi je dis, on fait le tour des points, on prend une personne au hasard, d'accord, et on va voir le Premier ministre tous ensemble, donc sur une personne de tous les points. Là, d'accord, moi je suis d'accord. Mais là, les personnes, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment ils ont été sélectionnés, on ne sait rien. Et ces gens-là se disent, on est des porte-parole des Gilets jaunes. Moi, je veux bien, mais ça ne me plaît pas. Vous soulevez clairement le problème de représentativité au sein des Gilets jaunes. Sylvain Maillard, cette réunion va servir à quoi? D'abord, moi, je trouve que c'est toujours bien qu'il puisse y avoir une discussion, qu'il puisse y avoir un échange entre des Gilets jaunes. Alors, j'entends bien ce que dit monsieur, et c'est aussi la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est-à-dire qui représente les Gilets jaunes, parce qu'à un moment, il faut discuter. Le gouvernement cherche désespérément des représentants. Bien sûr, et de la nature même du mouvement, qui est un mouvement quand même spontané, qui s'organise sur les réseaux sociaux. Évidemment qu'il est compliqué de faire sortir des porte-paroles ou une expression collective qui serait... avec laquelle il serait possible de dialoguer. Mais néanmoins, je crois que c'est important que le Premier ministre, que l'ensemble des ministres, les députés, nous sommes à l'écoute, nos portes sont ouvertes pour qu'on puisse dialoguer. Alors, les Gilets jaunes disent souvent que vous êtes à l'écoute, mais vous ne comprenez pas. Les portes sont ouvertes, mais les oreilles sont fermées. Alors,
Non, si, c'est ça. C'est ça. juste Vous avez terminer des là-dessus. vous avez des savez quoi revendications concrètes. Moi, vous y répondez pas. avec grand plaisir. Revendications concrètes, non. Bah vous si, voyez bien. regardez par exemple 0 SDF. Ça, c'est une revendication concrète. Ok. Bon, alors vous pensez qu'il y en a 50 à Paris. Donc effectivement, c'est vous savez, un peu difficile. C'est la difficulté. C'est-à-dire que ou bien on fait des pages de revendications et dire Voilà, ça s'appelle un programme certaines politique. revendications. Ça s'appelle un programme politique certaines et il est à revendications. caractère révolutionnaire. Certaines- Voilà, c'est ça qui vous pose un Mais problème. c'est ça qui justement vous le pose mot un que vous problème. allez en train Voilà. de dire qui est en train de Et justement, de tuer c'est pour ça. Et justement, c'est pour ça qu'il y a un Parce que je il y a pense un que questionnement qui se l'immense pose majorité des sur les l'immense- représentants de ce Il va vous mouvement. donner la parole, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de Allez-y, parler. finissez. L'immense majorité. Après, j'en dirai quelques-unes des revendications. L'immense majorité, je pense pas que ce soit la révolution. Ce qu'ils veulent, c'est tout simplement avoir un peu plus d'argent à la fin du mois. Et ça, nous l'avons clairement entendu. Et concrètement, pas maintenant. et concrètement, demain, sur cette c'est réunion, pour ça que c'est important de rencontrer le Premier ministre. C'est pour ça que c'est important de rencontrer Voilà, c'est les ça. ministres. Parce que c'est avec eux qu'on peut débloquer la situation et dire voilà, quels sont les points sur lesquels nous sommes d'accord, nous arrivons à trouver de la marge de manœuvre pour pouvoir aider les Français au quotidien. Tarsi, Et donc, il y en a. si on reste chacun de notre côté, à bloquer des routes, et de l'autre côté, Non, moi, je suis pas les d'accord. ministres à ne pas pouvoir recevoir quelqu'un, mais ça va durer des jours et des Avez-vous jours. envie de répondre, Tarsil? Est-ce qu'il y a des points qui pourront être débloqués dès demain à 14h? Est-ce qu'il y a une petite marge de manœuvre, d'après vous? Alors moi, ce que j'ai envie de répondre, la petite marge de manœuvre, oui, il y en a, à mon avis, il doit y avoir une petite marge de manœuvre. Parce qu'aujourd'hui, les gilets jaunes ne sont pas bêtes, ils sont quand même très intelligents, même si on les prend pour des babaches, souvent. Mais il faut savoir une chose, c'est que les gilets jaunes aujourd'hui sont déterminés. Donc si ils veulent vraiment que ça change, il faut que ça bouge. Donc il faut que les porte-paroles de demain, parce qu'on n'a pas le choix, on a ceux de demain, que le Premier ministre les entende. Et ils doivent réagir très vite, pas laisser attendre. Nous, on est prêts pour passer Noël ici, passer le Nouvel An ici. Hein. C'est pas un souci. Hein, on a ce qu'il faut, on a de quoi tenir, on a les habitants. Et moi, ce que je demande pour samedi, c'est que, vous voyez, on a 77% des personnes qui sont pour les Gilets jaunes. Et ce que je demande, c'est que samedi, sur les 77%, ils viennent 1 heure nous donner un petit coup de main. 1 heure de leur journée. 1 heure de leur temps. Qui viennent nous donner un coup de main samedi. Pour faire voir l'impact encore un peu plus au niveau du gouvernement. Maintenant, comme vous dites, on n'est pas fermé à la discussion. Surtout pas. On est surtout et on veut surtout avancer des choses. Mathilde Androuet, quel est votre sentiment sur cette réunion qui aura lieu demain à 14h? C'est de la communication ou est-ce que c'est un rendez-vous important? C'est un pas que fait le gouvernement vers les Gilets jaunes? Alors un pas, non, un recul, parce que ça fait en fait 15 jours qu'ils demandent à discuter, finalement de négocier avec le gouvernement, et enfin le gouvernement cède. Mais à dire vrai, je compte pas je m'attends pas à grand chose, parce que ils vont juste rencontrer demain la première personne qui leur fait les poches en fait. Donc ils demandent la suppression de la baisse de toutes les taxes, et on a vu Édouard Philippe s'exprimer là-dessus. Il ne reculera pas. Donc je pense que c'est un dialogue de sourds, c'est histoire de dire qu'on fait de la concertation. Il faut peut-être bien de voir quand même le Premier ministre. Mais la liste, elle est claire. Enfin, je suis désolée, on est pour, on est contre, on peut négocier Quand sur on donne certains points, mais la 100 liste, euros elle est pour une établie. fenêtre. On n'a pas besoin de faire des petites réunions. Il en a reçu un encore tout à l'heure. Oui, il a payé le café et le croissant. Mais Ouais. bon, voilà. Antoine Léaumont, j'ai pas besoin de vous demander, pour vous, c'est de la com, très clairement? Oui, non, mais c'est de la com. Mais ce qu'exprime le monsieur qui est avec nous... Tarsil. Tarsi, voilà. Je suis désolé, j'avais oublié votre prénom, monsieur. Ce qu'il exprime, c'est un manque de confiance totale dans la parole du Premier ministre. C'est-à-dire que ce Premier ministre et ce gouvernement et monsieur Macron lui-même sont des gens dans lesquels les Français n'ont plus confiance. Il y a un problème de confiance dans leurs paroles. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de négociation? Mais il y a un gros problème, c'est que Antoine monsieur Léaumont, Macron... c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de Mais non, négociation? mais c'est pas ça, si vous voulez. C'est qu'à un moment donné, on leur fait même plus confiance. Non, monsieur, C'est-à-dire que monsieur, quand ils disent quelque le chose, problème, c'est on croit qu'on a même plus pas ce qu'ils confiance. racontent. Tarsil. Allez-y, pardon. Non, c'est pas ça. C'est qu'on n'a plus confiance à la politique. C'est ça. oui, ça, c'est C'est ça, voilà. On a plus On est confiance. d'accord. Voilà, On est Le d'accord. gouvernement, c'est vous-même. Parce que ça pareil. Mais non, mais C'est on- vous tous. C'est on pas est que Macron. d'accord, on est Il y a eu d'accord. Macron, Mais non, mais- il y a eu Hollande, il y a eu Sarkozy. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a plus confiance à la politique. C'est surtout ça qu'on a. Mais moi je suis C'est d'accord avec surtout vous, ça, et c'est monsieur. ça Mais qui- moi je suis c'est ça d'accord que avec monsieur vous. le On n'a président plus n'a pas confiance, compris. donc
Mais il met les On a- insoumis dans le même sac, non Mais, Insoumis, le Rassemblement national. évidemment, Ouais, la mais différence, évidemment on a qu'ils sont jamais dans le même sac. gouverné. Mais moi, je vais vous dire pourquoi. Après, C'est vous allez parce me dire que vous êtes non, mais moi, je vais vous dire pourquoi. Et qu'on n'est pas Moi, je vais vous dire représenté. pourquoi les gens n'ont plus confiance dans la politique. C'est qu'on élit des gens comme Monsieur Hollande, puis comme Monsieur Macron pour changer les choses, et qui font quoi? La même politique que ceux qui les ont précédés. Donc il y a d'abord Monsieur Sarkozy, Et Monsieur puis il y a Sarkozy Monsieur aussi. Hollande, puis il y a Monsieur Macron, et tous ils font la même Non, Maillard. politique, qui est une seule politique, celle de la Commission européenne, qui ne sert à rien qu'à faire les poches aux gens qui ont autre chose à faire que de manifester parce qu'ils ont juste envie de gagner un salaire décent. Et qu'est-ce qu'on fait à la place? Eh ben, on file du fric aux ultra riches avec la suppression de l'ISF, avec la mise en place de la flat tax, avec le CICE, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a cette foutue taxe sur les carburants, puisque votre gouvernement a envoyé, Monsieur Maillard, un document à la Commission européenne dans lequel votre gouvernement explique que la mise en place de cette taxe, que la fiscalité écologique, qui est le cas de cette taxe, va servir à compenser quoi? À compenser le surcoût du CICE cette année. C'est-à-dire que le CICE cette année va coûter 40 milliards d'euros au lieu des 20 milliards qui coûtent une fois par an. Ce qui, par ailleurs, ne sert à rien et ne crée pas d'emploi. Pour faire quoi? Pour faire de la fiscalité écologique. Bon, allez, pour on a bien- récupérer... on a bien Non, entendu- mais je suis on a désolé. bien entendu votre Vous avez des- leçon. vous Laissez-le avez des répondre. revendications. Expliquez, Vous avez des laissez-le répondre, revendications. Antoine Non, mais journée, il y a des Allez, revendications. attendez, dans le attendez, fait. attendez. Et je lis pas mes fiches devant moi, je vais vous expliquer un peu le CICE, comment ça marche. Ça Allez-y, fonctionne ah bah, parce qu'on entend en permanence je suis patient. l'ensemble des députés et Allez-y. insoumis dire le CICE, c'est comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est sur la base de Oui, l'année ils vont nous qui envoyer est en encore des cours chiffres. et on le paye au mois de juin. Voilà, c'est ça. Donc l'année d'après. prochaine, ça va Je pense coûter. que C'est-à-dire que c'est de l'argent. Je vais me faire que l'écho vos du gilet entreprises- jaune. Là, je pense que les Français n'ont pas du tout envie d'avoir un débat sur le CICE. Là, ils veulent juste vivre dignement. Mais bien sûr que si, c'est dans les revendications. Mais C'est dans les. Alors, attendez, je suis désolé. Je suis désolé. Allez, pas tous en même temps. Non, Vous êtes en train de décortiquer Ah un oui, système ah oui, fiscal. mais- Là, il y a c'est juste l'une un des peu de revendications. proposition. Là, Non, le mais pour problème, être clair. c'est qu'on a une rupture entre Madame, une France. vous Pour être clair, un c'est l'une mouvement des qui est sur Allez, pas tous en même temps. 80%. Sylvain Maillard, allez-y. Mais Il c'est faut lui. qu'on- c'est- Interrogez-vous aussi sur le fait que là, les Mais est-ce qu'on Français, trouve- à est-ce plus de 80%, n'en peuvent plus des politiciens. faut pas être Les mépris- là, soyez pas ils sont soyez dans la pas rue, méprisants. ils en nous peuvent sommes- plus. nous vous Soyez voir pas méprisante avec Allez, les gens. écoutez-vous, s'il vous plaît. Pas Non tous en mais même temps. soyez pas Je suis- ah non, méprisante je suis avec pas les gens quand vous méprisante, dites qu'ils je suis de veulent pas. Mais non Et au mais vous contraire, dites ils qu'ils n'en- veulent ils pas n'en un peuvent débat. plus de ces Alors élites. vous dites qu'ils veulent pas un débat Donc, sur le non. CICE, c'est dans les propositions des gilets jaunes. Fin du CICE. Oui, Voilà. d'accord, C'est ok. dans les Alors, propositions. Alors, allons-y. le CICE, CICE. on a voté la fin du CICE. Donc, tout Mais simplement, n'importe c'est pas de débat, on veut mais un- n'importe on veut quoi, une vous le fin transformez, sur le CICE. vous le transformez en baisse de cotisation. vous me laissez- Mais oui, vous Laissez-le mentez. parler, s'il Non, vous mais plaît. Antoine et Laurent. Allez. Vous mentez, d'accord, donc, d'accord. voilà, Mais quoi. vous savez quoi? Ben, je vous fais le pari, on ressort et puis celui qui perdra devra une bonne un Ah, restaurant non, le soir. non, non, je vous paye pas un restaurant Bon, à ben, 100 à euros 200 comme euros, comme ça me va. monsieur votre ministre. C'est pas Non, j'ai 100 pas les euros, moyens ce de faire sera ça. 20 euros. Allez, ce sera une Voilà. petite grenadine. Allez, c'est bon. Allons-y. Vous savez Devant quoi? un Le restaurant, CICE, faut donc faire c'est de quand même. l'argent. C'est un dispositif que nous avons pas, qui était antérieur à nous, sur lequel nous avons une dette par rapport aux entreprises, sur lequel on s'est engagé sur 2017. Le dernier paiement sera en 2018, mi-2018, concernant 2017. Et ensuite, c'est vrai que nous avons décidé de faire une baisse de charge. C'est ça, probablement ça. baisse que de vous- cotisation vous patronale. Vous confondez. Une baisse de charge. De cotisation Qu'est-ce qui va patronale. permettre? De cotisation patronale. Ah, vous voilà. avez tout à fait raison. De 6 points. Oui. Pourquoi? Ça coûte Tout 20 milliards simplement quand même, pour- hein. Enfin, les Gilets jaunes, ils demandent aussi la baisse des charges patronales. hein. Tout ça pour relancer. Mais Il y il a demande. par ailleurs- Alors, on peut y aller Non, aussi mais- si vous voulez. Non, Il mais demande pourquoi que les gros Pourquoi payent beaucoup. Non, non, et non, que les non, mais petits pourquoi payent on baisse peu. pas déjà les salaires? Laissez-moi. Il faut laissez-moi se baser- faire. Faut le laisser développer, c'est pas Pourquoi facile. on s'il vous baisse plaît. pas les J'aimerais salaires des écouter Tarsil gouvernements sur place. Tarsil, D'accord, mais allez-y. il faut se baser sur des Non. revendications. Avant de parler d'autre chose. Ils veulent que tous Mais- les s'il vous Français plaît. arrêtent d'être moutionnés. Oui. Tarsil, allez-y. Oui. Non, non, mais moi je parle. Écoutez, moi déjà une chose. Pourquoi on ne baisse pas déjà les salaires des ministres de tout ça? Qu'on baisse un peu tous les députés, qu'on a la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Je vais dire aujourd'hui, elle est là, qu'on va gagner de l'argent. C'est là qu'on va avoir moins de... Monsieur, vous m'entendez? de là-haut. Est-ce que vous m'entendez? J'entends. Voilà, Vous baisser déjà. savez, je vais vous dire une chose très Oui. simple, monsieur. Oui, je vous on entends. peut dire des choses et je pourrais vous répondre en disant que Oui. que les sommes sont. Nous, on s'est engagé sur une chose, sur un point précis. On veut baisser le nombre de députés, on veut baisser le nombre de sénateurs. On a été empêché au mois de juillet d'aller jusqu'au bout de la réforme de la Constitution. On va le faire au début de l'année. On va passer à 400, de 577 à 404 députés. Pourquoi Pareil pour les sénateurs, on va baisser d'un tiers. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous D'accord. sommes d'accord et sur lequel nous On pensons va baisser que d'un nous tiers. pouvons faire Mais monsieur aussi bien Macron- ou mieux avec moi. Non, monsieur, laissez-moi, s'il vous plaît, 2 secondes. Je vous en prie. Monsieur Macron, sur certaines choses, il a pris à 49,3. Pourquoi? Pour pas baisser les sénateurs et baisser les députés, il n'a pas pris à 49,3. Ah,
J'ai pas Parlez compris. plus là. Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Ils vous demandent pourquoi ça va vite pour certaines choses et pourquoi ça va pas vite pour d'autres. Et moi, je vous pose une question aussi, c'est pourquoi Vous ça savez va quoi, vite, c'est- pourquoi ça c'est va à vite cause- pour supprimer l'ISF voilà, et pourquoi ça va pas vite pour C'est à cause augmenter les salaires. Alors, Voilà une question. sur la réforme, parce que c'est pas la même caisse. Ben non, mais c'en est une autre. La réforme de la Constitution, ce sera tout simplement début de l'année prochaine, et sur laquelle nous allons pouvoir ensuite, lors des prochaines élections, baisser drastiquement le nombre de parlementaires. Et l'ISF Sur l'ISF, c'est très simple. Nous avons décidé, d'abord, on n'a pas supprimé l'ISF. Il faut arrêter cette mascarade. Ah, bah vous dites on pas n'a comme- on a vous dites pas supprimé, comme on l'a Mais juste transformé pour en les plus IFI. riches parmi les riches. Et on va transformer en IFI. Ça veut Voilà. dire quoi? Ça veut dire que la partie... Non mais on assume. Sur les Merci valeurs les riches mobilières. parmi les La riches, partie je ne sais pas. sur l'immobilier est taxée exactement, ça s'appelle l'ISF ou l'IFI maintenant, taxé exactement. Par contre, tout ce que vous investissez dans l'entreprise, dans une entreprise, dans une PME, Dans la bourse, tout ce qui est investi, dans la spéculation. non, tout ce qui est Dites-le, non, mais investi, dites-le, Vous avez tout ce qui même est pas- investi, Non mais monsieur, dans vous les n'avez même entreprises, pas on va donner conditionné des- ça, dans la le bourse, cadeau fiscal, vous aurez dans la pu le bourse, conditionner. Je peux pas vous parler. Non, Écoutez, mais c'est- moi je Allez, peux vous pas- restez à avec la nous tous les limite, trois. Et Tarsil sur place. J'assume, Je pense- on assume pleinement. Je Mais viens non, de mais débattre. à Mais mon laissez-moi avis- juste finir. Mais alors, vous assumez Donc que cette partie de la mondialisation, je suis désolée. Mais bien sûr, Si madame. vous, Mais bien si sûr, vous aviez on assume. conditionné ce cadeau fiscal au fait de réinvestir en France, rien que ça aurait justement fait un Mais système une PME, vous croyez qu'elle investit ruissellement. où? Une PME, vous croyez de Mais c'est pas 50, pour les 60 PME. personnes. De vous quoi croyez vous rigoler parlez pas. Allez, je suis des obligé de gens vous qui couper payent tous les les trois. ISF. Et Tarsil sur place. Enfin, ils Ils investissent sont dans toujours des avec patrons nous. de PME, mais On de continue quoi à débattre vous dans un parlez instant, notamment de Les gens cette qui payent les manifestation. patrons de PME, ils sont Ce dans la rue en ce moment avec samedi votre sur les gilet jaune. Mais ça n'a Arrêtez. rien à voir. À tout de Vous suite, mélangez juste après ça. ça. Mais non, Vous pas du mélangez tout. Vous mélangez Vous avez des petits patrons, il n'y a pas Eh que des oui. salariés dans la rue. Est-ce là. que chefs chez d'entreprise l'ISF sont qui dans la patron rue. Mais justement, c'est ce que je vous dis. Là, je suis en Donc train de non, parler parce de qu'ils sont ceux qui payent exonérés, les ils sont exonérés de mais n'importe quel impôt, je pense que de ce monsieur, il y a pas de- il y a pas que l'ISF, les c'est leur patrons valeur, qui c'est sont leur dans patrimoine, tout le monde leur dans la société. rue. Donc, madame, il faut apprendre un petit peu. Non, non, mais Arrêtez vous de n'avez rester pas sur des- conditionné. 21h36, toujours le débat du Grand JT. À 2 jours de la mobilisation nationale, les esprits s'échauffent quelque peu. Certaines personnes s'inquiètent d'une nouvelle mobilisation sur les Champs-Élysées. Avec, c'est une nouveauté, Jean-Luc Mélenchon, donc samedi, sur la plus belle avenue du monde. Les politiques sur les champs au sein d'une manifestation non autorisée. Est-ce bien responsable? On en parle avec Mathilde Androuet, conseiller régional du Rassemblement national d'Île-de-France. Merci d'être avec nous. Sylvain Maillard, député de la République En Marche de Paris. Et Antoine Léaumont, responsable de la communication digitale des Insoumis. Puis on est toujours, regardez, près de Dunkerque avec Tarsil, notre gilet jaune, ancien directeur commercial qui est au chômage. On va écouter le leader de la France Insoumise, c'était ce matin. On va samedi en masse et en nombre. Vous y serez, vous, samedi, sur les champs Oui, mais je m'arrange pour que Ça se ma voit pas présence soit le plus, efficace possible. C'est-à-dire que j'évite les concentrations de caméras autour de moi. Antoine Léaumont, à quoi joue Jean-Luc Mélenchon? Comment ça, à quoi joue Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon va ce samedi, Bah, alors qu'il est élu la- de la République, la question sur lui les est- champs la dans question une lui est- manifestation qui est non autorisée pour l'instant? Bah, je sais pas si elle est non autorisée. Elle est non autorisée. Alors j'ai compris que surtout il allait y avoir des barrages filtrants et que l'identité des gens allait être relevée. Et honnêtement, si le but c'est de ficher On les rappelle gens qui effectivement vont, Christophe Castaner qui a dit Non, mais ce soir voilà, que c'est ce ça. serait interdit la circulation et que toutes les personnes, ce serait donc qui voudraient aller aux Champs-Élysées seraient aussi pour les filtrés. piétons, mais effectivement il y aura des contrôles. Comme quoi, la d'identité liberté de systématiques. circuler, Donc, c'est quand on donc le gouvernement veut relever les identités des gens qui se rendent sur les Champs-Élysées, donc potentiellement aussi des gens qui se rendent sur les Champs-Élysées pour manifester. Du coup, on comprend mal à quoi ça sert, si ce C'est n'est pour... étonnant au vu des débordements Mais non, qu'on a mais vu la au- semaine dernière ou pas samedi dernier? Non mais c'est pas ça, mais c'est qu'au bout d'un moment ça pose la question du droit de manifester dans notre pays. Pourquoi le gouvernement, je suis désolé, les gens disent qu'ils veulent se rendre sur les Champs-Élysées, donc de toute évidence il va y avoir des gens qui vont vouloir essayer d'aller sur les Champs-Élysées pour manifester. À quoi ça sert, à part à provoquer des tensions délibérément, de filtrer avec un relevé d'identité des gens, c'est-à-dire en gros un fichage des gens qui sont des opposants à Et vous Emmanuel n'avez Macron. toujours pas Je suis répondu à désolé. ma question. La Est-ce que seule vous trouvez question, ça responsable que la seule Jean-Luc question, Mélenchon, élu de la République, la seule question qui intéresse aille les gens- samedi sur les Champs-Élysées. Moi, Non, c'est la mais- question qui m'intéresse, Antoine Léaumont. Je vous assure, mais- ça m'a un petit peu étonné pour tout vous dire. Mais non, mais les gens ont décidé d'aller manifester aux Champs-Élysées. Moi, je trouve que c'est la place des gens qui ont envie de montrer leur opposition à Emmanuel Ouais. Macron d'y aller. Il avait l'air Moi, un petit j'y- peu moi, réticent j'y la semaine serais. dernière et cette Moi, fois-ci, c'est moi, bon, il j'ai y va, envie de- samedi. mais attendez, moi, j'ai envie d'aller j'ai envie de pouvoir aller aux Champs-Élysées pour manifester Pour mon empêcher les mécontentement riches vis-à-vis d'aller de la acheter. politique d'Emmanuel Macron. Pardon? Il y a des... Tarsil, près de Dunkerque. On vous écoute. Eh oui. Oui, non, mais monsieur, il interdit les gens sur les Champs-Élysées parce que les grosses fortunes vont sur les Champs-Élysées pour aller se dépenser. Donc c'est surtout pour ça. C'est un manque à gagner sur les Champs-Élysées. Quel est votre Non, sentiment monsieur- justement le fait que Monsieur- certains monsieur- politiques monsieur- le fait on va que les- certains politiques Monsieur Tarsil, monsieur, je suis Merci, désolé vous de en dire, foutez. je suis absolument pas d'accord avec vous. Vous Sylvain savez, Maillard qui vous parle. moi je suis élu de la première circonscription de Paris, entre autres les Champs-Élysées, mais il n'y a pas que les Champs-Élysées. Vous savez, la semaine dernière, les Champs-Élysées ont été totalement vandalisés. Tout a été
cassé, fracassé. J'étais en fin de manifestation à 19h parce que même un élu de la République, de la majorité ne peut pas se rendre, sinon il faut qu'on soit entouré de policiers. Et on n'a pas envie que ce soit... C'est un endroit qui n'est pas fait pour les manifestations et tout a été cassé dessus. Est-ce qu'on veut que toutes les semaines, tout soit cassé? C'est ça? Nous, on ne veut pas. On pense qu'il y a plein d'endroits dans Paris où on peut manifester très librement. Et on souhaite que ce soit dans un autre endroit qui protège et les manifestants et les autres. Non mais il peut pas dire, vous ne pouvez pas dire, monsieur Maillard, que c'est pas un endroit pour manifester, alors que vous avez organisé la remontée de la Coupe du Monde aux Champs-Élysées. Enfin, je suis désolé. Et c'est là où vont les gens quand ils ont de la joie à exprimer. Ça fait le même style de manifestation. Mais non, mais enfin, vous dites que c'est pas adapté pour manifester, c'est faux. Voilà. Ça n'a jamais été fait, il n'y a pas de manifestation. Ça dépend si on a envie d'assurer la sécurité des gens et des biens ou pas. Alors Tarsil, allez-y. Évidemment, vous avez envie de provoquer du bazar. Non, je crois que vous n'avez pas besoin de nous pour provoquer du bazar. Moi, je vais parler, s'il vous plaît. Moi, je vais écouter. Parce que là, d'accord. Mais vous avez... Alors, vous parlez des gilets jaunes qui ont cassé, qui ont ceci. C'est une minorité de personnes qui ont cassé, qui ont démoli les Champs-Élysées. D'accord? Ça a été reconnu, c'est des casseurs. D'accord? Mais par contre, j'ai pas vu dans les journaux, j'ai pas vu dans là, que les gilets jaunes ont donné un coup de main pour débarrasser les terrasses. Hein, j'ai pas vu ça. J'entends pas parler, ça, des politiciens. Ah, mais ouais, les gilets jaunes, ils ont donné un coup de main à débarrasser les terrasses. On l'a pas entendu, ça. Monsieur, c'est bizarre. Monsieur, je peux vous répondre? Vous m'entendez? Non, mais si, monsieur, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez quoi? On l'a très bien entendu et nous l'avons relayé et nous avons remercié ceux qui ont aidé. Et je n'ai jamais dit que l'ensemble des gilets jaunes, loin de là, étaient des casseurs. Il y en a énormément et une majorité qui sont venus pour manifester de façon pacifique. Nous l'avons toujours reconnu. La seule chose, c'est que ça a été infiltré par des casseurs qui ont tout cassé et nous ne vous souhaitons pas que ça se reproduise. C'est pas un endroit qui est fait pour les manifestations. Alors, on n'arrive pas à protéger. Vous savez, monsieur, si jamais il y a un drame entre gilets jaunes, pourquoi vous les bloquez pas? Vous nous reprochez tout autant aux forces de police. Comment se fait-il? Allez-y. Pourquoi c'est normal qu'on arrête des gilets jaunes, qu'ils n'ont rien fait, qu'on les gaze, qu'on les a maltraités? Je suis désolé, mais quand on voit les images, qu'on les voit par n'importe quelle chaîne, que ce soit CNews, que ce soit X chaîne, on les voit bien maltraités. Moi, je suis avec une dame ici qui est de là. Elle s'est fait gazer samedi. Elle est journaliste. C'est normal? Moi aussi, monsieur. Moi, je suis élu, je suis député, je me suis fait gazer aussi samedi. Mais monsieur, vous êtes politicien. Monsieur, ils ont gazé tout le monde parce que c'était une manifestation interdite où il y a eu des débordements incroyables, monsieur. Qu'est-ce que vous croyez que c'est difficile quand vous êtes policier, monsieur? Quand vous êtes policier, vous êtes père de famille tout autant, père ou mère de famille, et vous avez aussi peur pour vous-même et vous faites en sorte qu'il ne se passe rien, qu'il n'y ait pas de drame. C'est ça qui est difficile. Donc respectons aussi nos policiers qui font un métier difficile et on demande juste à ce que les gilets jaunes aillent tout simplement à des endroits pour des manifestations. Dans Paris, il y a d'autres endroits avec la préfecture de police comme n'importe quelle autre manifestation de se déclarer pour qu'on puisse travailler en bonne intelligence avec la police. La réponse de Tarsil, s'il vous plaît. Après, on écoute Mathilde Androuet. Tarsil. Non, mais moi, ce monsieur, il est incorrect. Parce que moi, je ne le coupe pas quand il parle. Donc quand moi je parle, j'aimerais bien qu'il ne me coupe pas. Je pense que c'est un minimum déjà de respect. Allez-y. D'accord? Et de politesse. D'accord? Moi, jusqu'à maintenant, je le respecte, j'écoute. Je vous ai jamais vu crier au-dessus d'eux. Donc je pense qu'il doit quand même un peu avoir de respect. Aujourd'hui, quand on parle des casseurs, oui, c'est des casseurs qui font le bordel. Aujourd'hui, sur le nombre d'arrestations, aucun casseur. C'est pas normal. C'est pas normal. Avec la police qu'on a aujourd'hui, que je respecte la police, parce qu'aujourd'hui, comme vous dites que les gilets ne respectent pas la police, nous, je vais vous dire ici, au rond-point de Rexpoud, je vais dire que les gendarmes sont très bien accueillis. On les accueille avec un petit café, une petite soupe quand il fait très froid. Je pense qu'il y a un moment donné, on ne peut pas faire plus. D'accord? Mais là, à cause des casseurs, vous mettez tout le monde dans le même sac, c'est pas normal. C'est pas logique. Une question, effectivement, Mathilde Androuet. On parlait de Jean-Luc Mélenchon qui affirmait donc ce matin, et on en parle effectivement avec Antoine Léaumont, de sa venue ce samedi sur les Champs-Élysées. Quel est votre sentiment? Quelle est votre position? On peut s'attendre à ce que demain, justement, Marine Le Pen arrive sur les Champs-Élysées? Non, parce que nous, on ne veut pas de récupération politique. Parce que c'est vrai que ça. Vous y serez, vous, à la manifestation sur les Champs? Oui, mais parce que. Voilà, en tant que citoyenne, enfin, je ne suis pas une personne qui a le potentiel connue comme Marine Le Pen. Mais je suis désolée, vous étiez quand même très frileux au tout début de cette histoire. Nous, on l'a soutenu depuis le début, très officiellement, mais on refuse
de la récupération politique. Franchement, c'est un pas une mouvement question de spontané. Qui apporte d'ailleurs une grande fraîcheur un peu dans ce pays, parce que ça prouve que le pays vit encore. Écoutez-moi bien, c'est pas une Bien sûr, question. vous voulez le C'est récupérer. pas de la récupération politique, Absolument c'est quoi pas. Écoutez bien ce qui s'est passé sur le plateau. La question lui est posée. Il va pas dire non s'il a prévu d'y aller. Il vous dit exactement dans la même interview qu'il ira là où il n'y a pas de caméra pour pas que ça mette le bordel. La question lui est posée. Allez, C'est vrai qu'il a dit qu'il irait discrètement. Moi, je voudrais juste. On se demande encore Vous comment. serez à côté, vous serez en train de Je voudrais tweeter. Je voudrais juste revenir sur un truc. C'est ce que disait Tarsil tout à l'heure. Il dit que, en gros, ce qu'il souligne, c'est que délibérément, le gouvernement est en train d'essayer de provoquer des affrontements. C'est-à-dire que en n'arrêtant pas les casseurs en partie qui ont cassé la dernière fois, plus en plaçant des policiers qui vont nécessairement augmenter les tensions, puisqu'on empêche les gens d'accéder à l'endroit où ils ont envie d'aller, eh bien le gouvernement va avoir exactement ce qu'il veut, c'est-à-dire des images de provocation, potentiellement d'affrontements, parce que c'est exactement. Et le gouvernement va très certainement vous répondre pourquoi vous n'allez pas manifester ailleurs. C'est exact. Mais où les gens ont envie d'aller aux Champs-Élysées. C'est là où je veux répondre. C'est là où les gens ont envie d'aller. Mais Paris, c'est la capitale, Au débat mon de Dieu. tout à l'heure, Alors. c'est monsieur, il y a un climat insurrectionnel dans le pays. La révolte, ça se déclare pas en préfecture. Le serment de jeu de paume ne s'est pas déclaré en préfecture. Le fait de décapiter le roi ne s'est pas déclaré en préfecture. Je suis désolée pour vous. C'est une espèce de rigorisme Ça administratif. n'existait pas les préfectures à ce moment-là. Ah oui, mais non, au-delà de ça, c'est juste que. D'accord. Mais attendez, mais monsieur, Franchement, c'est. Non mais vous c'est- rendez Est-ce compte, que vous rendez compte vous rendez compte qu'il y a 250 ans, Bon. vous êtes en train de me dire que là, là c'est la révolution monsieur- française. oui, monsieur. Mais Les Macron- gens, vous ils avez veulent pas faire la 80, révolution, ils veulent juste 80%. vivre à la fin du mois. Oui, non, Et mais donc, c'est- écoutez, mais ils sont obligés de la C'est faire. quoi Vous d'autre comprenez. Ne rêvez pas du grand C'est soir. quoi d'autre la Tout simplement, Révolution française on est là que pour des gens- essayer Et de c'est donner quoi des d'autre réponses. Écoutez-moi, j'entends allez, ce que 30 dit secondes chacun. Sylvain Maillard. Monsieur Tarsil, ce que dit Monsieur Tarsil, et j'entends. Eh ben, c'est le continuez besoin votre qu'il a besoin réforme de finir Mopou, ses et fins ben de mois, voilà. de l'aider. Parce que Mais vous arrêtez de précisément, rêver. la révolution, Antoine Léaumont. Pourquoi faut le remplacer par la vous, par vos révolution leaders? française. Mais vous croyez Écoutez-moi quoi? bien. Mais non, La mais révolution- justement- Écoutez-vous, s'il vous La plaît. Antoine Révolution Léaumont. française de 1789, c'est pas autre chose à l'origine qu'une question d'impôt et du fait qu'il y a des nobles Non, qui c'était- payent absolument c'était- rien. Si, c'est la tandis que réforme le Mopou. peuple- Le prix du tandis pain. que le peuple- C'était le prix du tandis pain. que- Mais écoutez, c'est C'était quoi le d'autre prix du qu'une pain. question de pouvoir d'achat, le prix du pain, Oui, bon sang de mais bois. j'entends. C'était Ben le voilà. prix du pain. Donc les gens, ils sont Ah, dans voilà, la même c'est le prix du situation. gasoil. Mais Ils ont- c'est pas la même situation Mais du bien tout, sûr vous que vous rendez si. pas compte. Les Mais gens non, sont- mais mais la évidemment que France, si, c'est pas mais la bon France de Mais 1789. écoutez ce que vous disent les gens. Les gens, ils vous disent qu'ils ont un travail et qu'à la fin du mois, ils ont plus de fric. Mais je- Voilà ce que vous disent les gens. C'est que leur Les gens, travail ils n'est vous pas disent que rémunérateur. c'est un problème que vous filiez du fric aux ultra riches alors qu'eux n'ont plus de sous. Voilà ce que vous disent Et les aux gens. immigrés. Les gens, ils vous disent que c'est un problème que Monsieur Macron soit tout seul à gouverner ce pays alors qu'ils veulent le droit au pouvoir. Et d'ailleurs, dans les revendications, Ils ont il y a le pouvoir. celle d'un référendum Ouais, les populaire. votations. Allez, Voilà. j'aimerais terminer rapidement Voilà. avec Tarsil, Les questions effectivement. sont sociales, toujours. écologiques et Tarsil, démocratiques. qui est C'est la démocratie, près de la Dunkerque. France, c'est une Tarsil, démocratie. dernière question. Est-ce que les Bah politiques non, elle est plus. sont La bien, vous représentation avez n'est perdu plus les assurée. élections. à Ça, vos c'est côtés ce samedi, Mais notamment où le du côté système des est Champs-Élysées. totalement inique. Est-ce que les politiques de tous bords sont les bienvenus? Non, non. Ils ne sont pas bienvenus du tout. On n'en veut pas. On n'en veut pas. On vous a bien dit, on ne veut pas de politiciens. On ne veut pas de syndicats. On n'en veut pas. On veut des citoyens. Mais si les gens, pense qui ont qu'on est un clair. engagement politique vont manifester Début, on est en tant que clair. citoyens, est-ce On- que ça vous va ou pas? Parce que moi, je suis un citoyen et j'ai envie de pouvoir manifester aux Champs-Élysées, même alors si moi, j'ai un je- engagement alors- politique. Pas mal. Allez, on doit devoir malheureusement refermer. Bien sûr, ce débat. si vous refusez les caméras, Car nous sommes bah non, en ça, retard. ça Merci ira beaucoup pas. Tarsil, je suis désolé de vous couper, merci. si vous refusez les beaucoup. caméras. Tarsil, je rappelle bien. que vous étiez à Quadripre et ça se trouve dans le Nord. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Je vous avais pas menti en début de vidéo, c'est assez souvent inaudible parce que Sylvain Maillard et moi, on se renvoie la balle et on parle un petit peu en même temps. J'espère néanmoins que c'était quand même audible pour vous toutes et pour vous tous qui avez regardé la vidéo jusqu'ici. Si ce que j'ai dit vous a plu, je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Comme toujours, je vous invite également à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo parce que moi ça m'aide beaucoup pour voir si j'ai été correct, si je me suis bien comporté sur le plateau, si j'ai développé des arguments qui vous semblent convaincants ou pas. Et puis si vous passez sur cette chaîne pour la première fois, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, ça se passe quelque part par ici. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications, notamment sur votre téléphone si vous avez un smartphone. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!